15e apparition. Le prophète Élisée fit voir la milice des anges envoyés à la défense d'un roi d'Israël. On a vu plus d'une fois des troupes de saints du paradis accourir protéger ceux qui les avaient délivrés du purgatoire. Un seigneur avait été fort à donner au plaisir, à la vanité, gaspillant ses richesses dans toutes les folies. Un père dominicain réussit à le convertir. Il donna son argent aux pauvres et aux prêtres pour que tous les jours ils disent la messe pour les âmes du purgatoire. Ses anciens serviteurs et amis, irrités contre lui, vont persuader un puissant voisin de venir lui faire la guerre. Ce prince assemble ses soldats et les met sur un pied de guerre. Le seigneur, converti, abandonné à ses anciens amis et serviteurs, s'enferma dans sa citadelle avec une forte petite armée et implora Dieu jour et nuit. Or, un matin, du haut de ses murailles, il aperçut une brillante armée aux épées de feu qui accourait à son secours. Il va aussitôt vers ses amis inconnus qui lui dirent de chasser toute crainte, qu'ils venaient le défendre, qu'ils aidaient les âmes du purgatoire qu'il avait délivrées. Le bon Seigneur, tout encouragé, après cette vision, attendait ses ennemis sans crainte. Ils arrivèrent peu de jours après, mais apercevant la céleste armée, ils furent bientôt si effrayés qu'ils s'enfuirent. Ce que l'on fait pour les défunts n'est jamais perdu. Secourons-les donc le plus possible. Nous nous en réjouirons quand nous serons à notre tour au purgatoire. 16e et 17e apparition. La bienheureuse Christine l'Admirable avait une très grande dévotion aux âmes du purgatoire. On ne pourrait croire les pénitences et les austérités qu'elle s'imposait pour elle. L'âme de cette sainte fut conduite par les anges dans le purgatoire afin de voir les souffrances qu'on y endure. De là, elle fut ravie au ciel, où il lui fut offert de rester parmi les élus ou de retourner sur la terre afin d'y obtenir des mérites pour les âmes du purgatoire. Elle choisit de revenir souffrir ici-bas. Elle ressuscita en présence de ceux qui l'ensevelissaient et commença aussitôt les pénitences les plus épouvantables. Ce n'était rien pour elle de passer des jours sans boire ni manger, de se rouler dans les épines, de déchirer son corps à coups de discipline, de se jeter dans des brasiers ardents, d'où elle ne sortait que par miracle, de se plonger jusqu'au cou dans des étangs glacés. Elle s'exposait aux roues des moulins, aux dents des fers des machines. Dieu permettait souvent aux âmes qu'elle délivrait de lui apparaître et de la remercier. Elle se montrait souvent par troupes entières. Louis, comte de Léon, apparut à Christine et lui dit que si elle savait à quel terrible tourment il était condamné, elle aurait pitié de lui. Il la supplia de redoubler ses pénitences afin de le délivrer. Elle s'adonna aux pénitences du feu, de l'eau glacée, etc. Et elle continua ainsi jusqu'à ce que le défunt se montrât à elle, environné de gloire. Il la remercia de l'avoir délivrée de ces terribles tourments et monta dans les splendeurs de la gloire céleste. Pourquoi, nous aussi, ne ferions-nous pas pénitence pour les défunts? Nous en serions si bien récompensés.